Première chose à faire, c'est de prendre le nom de domaine. Donc, on vient dans la section nom de domaine et on fait ajouter un nom de domaine secondaire. Ici, on ajoute un nom de domaine, par exemple web superbusiness.com et je fais vérifier la validité. Donc, le nom de domaine n'existe pas. Je clique tout simplement ici sur cliquer pour enregistrer votre nom de domaine. Cliquez ici. On laisse la case ici cochée, ce qui va nous permettre de créer notre hébergement pro lors de la prise du nom de domaine. On met nos informations ici. Le fax n'est pas obligatoire. On clique sur enregistrer. On prend avant, bien en note, le nom de domaine. Enregistrer. Et voilà, mon hébergement a été configuré et mon nom de domaine qui est websuperbusiness.com. Je peux ici cliquer sur administrer pour aller dans l'interface cPanel. Je clique ici et vous voyez, j'arrive dans l'interface cPanel de mon nom de domaine et de l'hébergement qui est compris avec. Je peux aller créer mes comptes d'adresse email, aller dans le webmail, je peux aller dans les fichiers, voir les journaux, les visiteurs et tout. Je peux créer aussi des domaines supplémentaires, des domaines parqués, etc. Créer mes bases MySQL. Je peux ici venir créer le WordPress dans cette section-là. Juste ici. Donc, le WordPress qui est ici. Mais avant toute chose, nous allons revenir dans l'interface Prometi et puis nous allons aller mettre le domaine en mode principal. Pour ce faire, on clique sur nom de domaine dans la section site et puis on clique sur la maison qui est ici pour que ce domaine devienne le principal. Donc on clique sur la petite maison et voilà, le domaine est maintenant principal. Nous avons maintenant deux domaines pour accéder à notre Prometi. La deuxième chose à faire, c'est de mettre son adresse PayPal dans les modes de paiement. On vient donc dans la section mode de paiement. On clique ici sur PayPal et puis on ajoute l'adresse PayPal juste ici. Donc, et vous cliquez sur enregistrer. L'adresse PayPal est maintenant dans votre compte. Maintenant, troisième chose à faire, importation de vos packs de droits de vente. Pour ce faire, vous allez dans la section utilitaire gestion des packs et vous cliquez sur importer un pack. Il faut tout simplement ici ajouter votre code d'importation que vous allez retrouver dans votre business machine qui était ici. Donc votre code d'importation qui est le 530323. Ça c'est mon code d'importation, donc le vôtre ne sera pas le même. Donc je prends mon code d'importation, je le copie et je viens le mettre dans la section code d'importation ici et je clique sur importer. Et voilà, l'importation a été effectuée avec succès. Pack importé, le Business Machine Pro 1.0. Vous avez donc maintenant en votre possession les pages de vente, les pages de capture, les emails prêts à être envoyés par les autorépondeurs et les designs. Pour voir qu'est-ce que vous avez exactement, vous allez dans la section gestion des sites. Et vous regardez ici, vous avez actuellement les deux sites, Google Factor Marketing et Trafic gratuit. La première chose à aller voir, c'est votre page d'accueil. Ici, on peut cliquer sur la page d'accueil pour aller la voir. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc ça, c'est votre page de capture qui permet de récupérer le prénom et l'adresse email de vos prospects. Donc les gens font tout simplement mettre leur prénom et leur adresse email et cliquer sur soumettre. Automatiquement, ces gens deviennent vos prospects. Et vous pouvez la voir dans la section vos prospects qui est ici. Actuellement, vous n'avez qu'un prospect qui est votre propre adresse email. Vous voyez, les prospects, quand les prospects s'inscrivent, ils s'inscrivent dans une liste qui s'appelle BM1 Trafic gratuit. Une fois inscrits dans cette liste, vos prospects vont recevoir une liste de mails.
qui sont dans la section séquence de mail automatique prospect. Ici, mailing automatique prospect. Donc, dès qu'une personne est inscrite à trafic gratuit, elle va recevoir cette série d'emails qui est ici. Je souhaite vous remercier. Voulez-vous générer un véritable trafic? Donc, chacun des mails ici est composé de façon à inciter votre prospect à aller sur la page de vente. Je vais vous montrer maintenant la page de vente. On vient ici dans Page web et on clique sur la page de présentation. Donc, on clique sur l'œil ici pour voir la page de vente. On voit ici la page de vente. Donc, c'est une page de vente qui a été écrite et copyrightée, donc avec des textes faits pour vendre. Donc, les personnes lisent le texte et peuvent acheter le produit juste ici en bas en cliquant sur oui et en cliquant sur commander. Automatiquement, les gens arrivent dans leur panier et peuvent soit supprimer les éléments, soit les garder et cliquer sur payer maintenant pour aller sur PayPal et acheter votre produit. Après l'achat, les gens deviennent vos clients. Donc, on revient ici dans Gestion des sites et on peut aller voir dans la liste des mailings aux membres automatiques. Donc, une fois que votre client a fait l'achat, il va automatiquement recevoir le mail qui est ici, trafic gratuit, votre commande s'est bien déroulée. Donc, c'est les mails qui sont réservés à vos clients. On retourne dans la section site. On peut voir ici les menus qui vont être verrouillés, déverrouillés lors des achats. Donc, on voit ici le e-book G-Factor Marketing, plus droit de revente, etc. Si on revient dans la section site, on peut voir aussi les produits. Parce que quand les gens font des achats, ils achètent des produits. Donc, on a une section produits ici qui vous permet d'avoir la fiche produit complète des produits. On clique ici sur modifier pour voir la fiche d'un produit. On voit que le produit est achetable par PayPal. Les menus qui sont déverrouillés lors de l'achat. Lors de l'achat, les gens sont aussi ajoutés dans une liste et dans un site. Et il y a toutes sortes d'autres configurations que vous pouvez faire dans la section produits. On revient dans la gestion des sites. Ici, vous avez aussi le haut de page. Vous pouvez avoir un haut de page différent pour chacun des sites. Comme pour le site ici, trafic gratuit, nous avons ce haut de page. Nous pouvons aussi avoir un haut différent pour Google Factor Marketing, qui est le haut suivant. Et c'est la même chose pour les bas de page, les côtés droits. Donc, l'importation vous a vraiment importé deux sites complets différents. Google Factor Marketing et trafic gratuit. Donc ici, on a Google Factor Marketing. Même chose, nous pouvons venir voir ici la page de capture de Google Factor Marketing, qui est une page différente de l'autre, où les gens mettent encore leur prénom et leur adresse email pour avoir le rapport gratuit. Les gens, en plus d'avoir le rapport gratuit, vont aussi avoir 5 à 6 mails de relance. Pour voir les mails de relance, on vient dans la section prospect, mailing automatique. On prend la liste Google Factor Marketing et on voit ici la série de mails automatiques que les gens vont recevoir. Chacun des mails, comme je vous expliquais tout à l'heure, incite les gens à aller sur la page de vente. On revient dans Gestion des sites et nous allons aller voir la page de vente. Il s'agit de venir dans les pages web ici et d'aller voir la page de présentation en cliquant sur l'œil qui est ici. Donc, on voit ici la page de vente de Google Factor Marketing. Vous pouvez donc cocher la case oui ici et cliquer sur Commander maintenant. Et vous pouvez le commander par PayPal en cliquant sur le bouton Payer maintenant. Il y a aussi un site outil de promotion que vous voyez ici. Donc, vous pouvez l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Vous avez ici la page d'affiliation. Cette page va être vue par les gens qui vont être affiliés à votre site et qui vont faire la promotion de vos produits. Si on revient dans l'affiliation, on voit aussi que dans ce site, il y a aussi des pages web, dont les outils promotionnels.
En résumé, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment de venir dans la section gestion des sites pour être en mesure de faire la gestion complète de chacun de vos sites. Alors voilà, c'est terminé. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe. Et puis, on vous souhaite un bon business Internet.